Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo MAMS TV. Alors, aujourd'hui va être une petite journée vidéo politique, je ne vous cache pas. Parce que là, il y a quand même pas mal d'actu en ce moment, ça bouge pas mal. Et là, eh bien, nous allons retrouver notre médaillé de bronze préféré au présidentiel, j'ai nommé Monsieur Jean-Luc Mélenchon, qui est de retour du Liban, où il a pu avoir des entretiens avec certains politiques. Vous allez voir, vous allez découvrir ça dans l'article, mais aussi, c'est qui tacle. Mais ça, c'est sa petite spécialité, on va dire. Il aime bien ouvrir sa gueule et tacler dès qu'on n'est pas d'accord avec lui. Voilà quoi, c'est du Mélenchon plein jus pur jus. Et donc là, Jean-Luc Mélenchon donc tacle Stéphane Séjourné après son refus d'accuser Israël de génocide. Donc c'est un article du Parisien qui date du 18 janvier 2024. Et donc vous allez voir que Monsieur Mélenchon reste Monsieur Mélenchon, même s'il y a 20-25 ans c'était un grand tribun, c'était réellement quelqu'un qui avait des bonnes idées politiques, qui avait une cohérence. Et au jour d'aujourd'hui, bon, force est de constater que il s'est complètement noyé dans le wokisme et la créolisation et enfin c'est son électorat maintenant. Il veut tellement être élu ce garçon-là qu'il est prêt à accepter que les Français souffrent de l'immigration massive, juste pour être élu, hein. Voilà. Bon, c'est un petit peu dommage. Donc le leader de la France insoumise a estimé jeudi que le nouveau ministre des Affaires étrangères avait commis une erreur politicienne avec des propos prononcés mercredi à l'Assemblée nationale. Alors aussi, il faut savoir que ce monsieur donc séjourné, j'ai fait une vidéo dessus, qui a plutôt pas trop mal marché d'ailleurs, pour ma chaîne, j'entends bien, pour mon niveau. Et il fait des fautes de français à l'oral, cet homme-là, toutes les phrases. Et c'est lui qui va aller négocier avec les ministres des Affaires étrangères des pays qu'il va visiter, et puis bon, peut-être aussi les diplomates et les ambassadeurs, quoi. Et le mec, il est pas capable d'aligner une phrase sans faire une énorme faute de français. C'est pas la ch'tiote, faute de français, c'est généralement des grosses fautes, quoi. Donc on va encore se faire humilier, passer pour des branles. Mais ça, de toute façon, depuis que Macron est au pouvoir, on a l'habitude. Donc, il dénonce une erreur politicienne. Le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a estimé jeudi que le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a commis une faute en déclarant qu'accuser Israël de génocide revenait à franchir un seuil moral. Oui, alors c'est bon, Mélenchon mal placé quand même pour parler de seuil moral, mais bon, passons, admettons. Et en accusant les insoumis de ne pas être clairs sur le Hamas. Bah oui, vous n'êtes pas très clair, bon. Et en accusant aussi les insoumis de ne pas être clairs sur le Hamas, donc, mercredi à l'Assemblée nationale, le nouveau ministre des Affaires étrangères avait déclaré accuser l'État juif de génocide, c'est franchir un seuil moral. On ne peut exploiter la notion de génocide à des fins politiques. Oui, pas comme si la Macronie se gênait, mais bon, passons. Quand on est le ministre des Affaires étrangères d'un pays qui est en partie prenante de la Convention de 1948 pour la prévention et l'interdiction des génocides, on doit peser chaque mot et chaque virgule. Parler comme ça, c'est laisser entendre qu'une conclusion de la CIJ qui se prononcerait sur un génocide ne serait pas admise par la France, qui considérerait que c'est une limite franchie, a dénoncé le triple candidat de la gauche radicale à la présidentielle. Les responsables politiques ne peuvent pas s'exprimer par des coups de sang ou des formules approximatives ou sous le coup de l'émotion, a asséné jeudi Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais enfin, c'est quand même lui le spécialiste justement de ce genre de coup de gueule, quoi. Donc, pas très bien placé pour critiquer l'autre, Faut balayer devant sa porte, monsieur Mélenchon, avant d'aller critiquer, moi je trouve, Ça serait pas mal, bon coup de balai quand même, là du coup, Donc, donc Jean-Luc Mélenchon donc était la semaine dernière à La Haye pour soutenir la saisine de la Cour internationale de justice, donc le CIJ, pardon, par l'Afrique du Sud qui accuse Israël de génocide à Gaza. Bon, normalement c'est le Hamas qu'ils éliminent, ils éliminent pas les civils normalement, mais bon, ça on le saura peut-être plus tard, c'est très opaque ce qui s'y passe là. Ils veulent pas nous donner l'info parce que bon, je pense que ça pourrait éventuellement faire monter un petit peu les tensions. Donc, pendant son séjour cette semaine au Liban, Jean-Luc Mélenchon a expliqué avoir notamment rencontré le chef d'état-major des armées, Joseph Aoun, et le ministre des Affaires étrangères. L'insoumis a précisé avoir participé sur place à une séance de travail approfondie avec le personnel de l'ambassade de France.
Donc le fondateur de la LFI, qui donnait une conférence de presse après un déplacement au Liban, a par ailleurs annoncé que le député insoumis Éric Coquerel était en train de constituer une délégation aussi large et étendue que possible, avec idéalement des parlementaires français de tous les bords. Alors je suis prête à parier qu'il n'y aura pas le RN, hein. Ça, mélange pas avec ces gens-là. Bon. Donc pour se rendre à Rafah, à la frontière entre l'Égypte et Gaza. Concernant cette délégation qui doit se rendre bientôt à Rafah, le fondateur de la LFI a précisé que l'autorisation des Égyptiens était arrivée. Interrogé sur une éventuelle présence de sa part, Jean-Luc Mélenchon a déclaré ne pas courir derrière les déplacements épuisants. Non, non, tout pour d'après les électeurs les électeurs musulmans, et les laissés pour compte, comme tu aimes les appeler. Donc, son retour mercredi soir à l'aéroport a été perturbé par des militants du collectif de lutte contre l'antisémitisme Nous Vivrons, qui ont crié « Insoumis, le Hamas vous dit merci ». Personne ne m'a sauté dessus, ils ont agité des pancartes qui disaient des idioties, a-t-il simplement commenté en parlant de clownerie. Vous voyez comme quoi, quand je vous dis qu'il doit balayer dans sa porte, parce que bon, là c'est pas une réaction à chaud et un petit peu moyenne quand même. Enfin, c'est du Mélenchon pur jus, quoi, voilà. Donc j'avais envie de vous faire cette petite vidéo-là sur notre médaillé de bronze préféré et notre grande gueule aussi française qui, bon, ma foi, ne sera jamais élu. Moi, je pense qu'il se représentera pas. Honnêtement, s'il se représente, là, c'est qu'il y a réellement un petit souci psychologique quand même. C'est qu'il n'a pas compris que, bon, non. Enfin, en même temps, vu que la population musulmane et son électorat arrive en masse en France, est-ce qu'il se dit pas qu'il y aurait peut-être une petite chance qu'il soit élu? Bah bon, c'est à voir, hein. Pour moi, bon, il peut jouer les troubles faits peut-être encore, et est-ce qu'il se représentera, ça, c'est encore à voir. Je pense qu'il est quand même un peu fatigué et usé, le monsieur, mais ouais, là, il y aurait une grande chance, vu qu'il y a de plus en plus d'immigration, et que c'est quand même son électorat, ce monsieur, hein. Bon, voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Une fois n'est pas coutume, hein, c'est pas sur quelqu'un du gouvernement, donc ça c'est un petit peu rafraîchissant. En tout cas, n'oubliez pas, hein, l'abonnement, le pouce, la petite cloche pour être notifié de la prochaine vidéo, le petit don si vous pouvez bien évidemment, et puis rejoignez la communauté MAMS en souscrivant à soit copain, ami ou amour, hein, selon votre budget, puis selon ce que vous voulez donner. Puis si vous avez envie, moi je ne vous force strictement à rien, vous le savez. Voilà, en tout cas, j'espère que vous irez regarder cette vidéo jusqu'à la fin. On ne sait jamais, on peut rêver. Et puis je vous souhaite à tous donc une belle journée ou une belle fin de journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, bien évidemment. Et j'espère que vous prendrez bien soin de vous et surtout, gardez la forme et la santé. C'est essentiel. Allez, je vous dis à très bientôt sur MAMS TV. À ciao.